Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, quand j'étais tout petit, j'étais un garçon assez turbulent, surtout de 0 à 5 ans. Il y a deux scènes, lorsque je parle même, qui reviennent directement dans ma tête. Une scène à 3 ans, parce que avant que je ne naisse quand mes parents sont mariés, se sont offerts à l'occasion de leur mariage un très bon amour en fait en vie. Même jusqu'au quand tu vois cet amour, vraiment c'était quand tu vois les photos, quoi, après moi ils voient sur les photos. Et moi donc maintenant à 3 ans, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû casser cet amour. Ma mère me dit, elle était dire, elle ne sait pas trop ce qu'elle faisait. Elle entend seulement balanga, que c'était moi qui avais tété l'amour avec mon front et l'amour s'est cassé. Bref, une bonne partie du moins est tombée au sol. On ne pouvait pas s'imaginer. On savait que non, peut-être plus tard, mais à cet âge, on ne pouvait pas s'imaginer. Entre moi qui avait le sang partout, entre l'amour qui était ici, entre la peur de monter sur les tessons, bref. Il fallait qu'on me prenne rapidement. Après, j'étais encore petit et je saignais vraiment. On a vraiment dû dépenser. J'étais le cœur du ballon, le premier-né. On ne voulait vraiment pas qu'une cicatrice reste là. Mon père a vraiment tout fait. Que non, ça c'est même l'amour de quoi, mon enfant. J'étais le premier-né, quoi. Donc, voilà la scène qui me revient en fait vraiment. Et il y a une deuxième scène. Ça, c'était lorsque j'étais à la maternelle. Je pense, grande section bien. J'avais Ce sont les problèmes qui façonnent toute notre vie. Et généralement, on aspire à des choses sans se poser la question si on a le poids de supporter les combats qui viennent avec. Reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'amène vraiment dans les profondeurs que tu n'as jamais imaginées de Miguel Ngewa. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Miguel Ngewa et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Si vous êtes intéressé par cette thématique, vous abonnez, vous cliquez sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortiront le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 16 h. Actuellement, nous sommes en promotion de fin d'année avec le programme qui te montre comment immigrer en Allemagne sans avoir besoin de caution bancaire, sans avoir besoin de parents, fréquenter gratuitement et être payé. Vraiment, va, contacte le numéro de l'équipe commerciale pour souscrire au programme. Alors, c'est pas de ça que je vais te parler aujourd'hui, mais je vais te parler réellement de comment les problèmes nous façonnent. Je t'ai parlé de 0 à 5 ans en introduction. Maintenant, je vais te parler d'une autre phase, en fait, de 5 à 10 ans. Là, maintenant, je n'avais plus un peu de 5 à 10 ans, je peux en marche, je peux tout faire. Là, ma principale préoccupation était de sortir pour aller jouer. Parce qu'à cette étape-là, les parents étaient assez conservateurs. Et on avait changé de quartier. Donc, je voulais vraiment sortir pour aller jouer. Comment je vais faire pour sortir pour aller jouer? Et ma mère, tellement voulait mon bien. Franck ici. Il y a un mot que je ne vais jamais oublier. Parce que mon nom, je dis Miguel ici, mais moi, j'ai mon deuxième prénom, c'est Franck. Franck passe ici. Donc, même jusqu'au cas, je parle là. Ça revient. Elle aimait trop. Franck, passe ici, tu es où? Donc, vraiment, parce qu'elle aimait vraiment me conserver. Pourquoi j'avais toujours ce besoin de sortir? Parce qu'il faut avouer que moi, l'écart entre moi et celle qui me suit est de 52 mois. Donc, tu peux t'imaginer. Donc, c'est pas quelqu'un à laquelle on pouvait jouer. Tu vois, 5, 6 ans, tu vois, il devait encore avoir 1, 2 ans. Donc, moi, je devais sortir pour aller à l'extérieur. Franck, passe ici, Franck, passe ici. Donc, ce qui fait que je réfléchissais à tous les stratagèmes. Parfois, je préférais aller jouer de quitte à rentrer et recevoir une fessée mémorable. Mais je préférais sortir pour aller jouer. Ce n'était pas facile. Mais là, c'était réellement mon obsession. À 10 ans, on a vu que ça s'accentuait un peu plus. Et 29-10 ans, vraiment, ça s'est accentué à un point où un jour, parce que j'avais un ami à moi, paix à son âme aujourd'hui, qui m'avait dit, qui me disait toujours que tu es sûr que c'est ta vraie mère. Tu es sûr que c'est ta... Je me suis dit que c'est ta vraie mère parce que c'est que ça fallait qu'elle refuse que tu joues avec nous là. Mais sans savoir que c'était pour mon bien qu'elle le faisait. Parce que quand elle dit mon ami perd son âme aujourd'hui,
Vraiment, parce que si je ne veux même pas dire les conditions dans lesquelles il est décédé ici. Donc, pour dire, si je continuais vraiment dans cette lancée-là, je doute fort que j'aurais dû finir l'école, tout et tout. Donc, pour dire, elle voulait réellement mon bien, en fait. Au point où j'étais allé, tellement elle me retirait de mes amis, quand je suis vraiment allé fouiller, parce que j'étais petit, mais très élevé, je savais où on gagne tous les documents importants de chez nous. Je suis allé, j'ai pris l'acte de mariage de mes parents, prendre mon acte de naissance pour voir si vraiment c'est leurs deux noms qui étaient sur mon acte de naissance. Tellement mon ami là m'avait dit, est-ce que tu as dit que c'est vraiment ta mère? Mais si ce jour-là, je ne voyais pas. Donc, voir comment tellement quelqu'un est obsédé, tellement il s'est dit qu'on lui fait du mal que il part jusqu'où il peut aller. Jusqu'au jour, peut-être, si c'est sur cette vidéo qu'elle va s'en rendre compte. L'idée que j'avais eue en fait, j'étais allé prendre l'acte de mariage. J'ai écrit quoi ici? Tel, l'acte de naissance, nom du père, nom de la mère. Pour me rassurer que vraiment, ça, ce sont mes parents. Bon, quand il me se rassure, ça va, non, c'est un peu baissé. J'étais obligé d'obéir, tout et tout. Après, donc, maintenant, de 10 à 12 ans à peu près, mon père a vu que bon, cette énergie, il fallait canaliser d'une autre manière. Si on ne voulait vraiment pas aussi me perdre, en fait. On a canalisé cette énergie-là d'une autre manière. Maintenant, je devais aller vendre les pommes de terre. J'ai commencé par vendre d'abord les bandes collantes au marché, les bandes collantes. Après les bandes collantes, j'ai vendu l'huile d'arachide. Après l'huile d'arachide, j'ai dû vendre les éponges métalliques. Après les éponges métalliques, j'ai dû vendre les pommes de terre. Les pommes de terre, j'ai eu une grande carrière dans les pommes de terre. Et tout ça, je l'ai fait en parallèle de mes études secondaires. Parce qu'il faut avouer qu'à partir de la 6e, je me prenais en charge, et que ce soit ma pension, que j'étais au lycée, ça ne coûtait pas assez cher. Je travaillais les week-ends, en semaine, je partais au marché les week-ends et en semaine, j'étais à l'école. Et malgré tout ça, j'étais toujours un élève moyen. Donc, vraiment, je me prenais assez en charge, je payais ma pension. J'avais même tellement d'argent. J'avais déjà beaucoup d'épargne. À quel point, je vais vous dire, j'ai eu mon premier million, beaucoup peut-être aussi vont le découvrir à travers cette vidéo. J'ai eu mon premier million en France CFA à 16 ans. J'étais encore sur les bancs, mais en classe de première. J'ai eu mon premier million de francs CFA à 16 ans. Donc tellement j'étais économe, j'étais assez... Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez focus. Après, plus tard, mais là aussi, au marché, je savais que j'ouvrais d'autres portes à d'autres types de problèmes. J'ai dû même faire la boîte, ce que je n'ai pas dit, donc c'est-à-dire porter les sacs des gens. Et j'avais dans les 12, 13 ans, 14 ans. Il y a une femme à qui j'ai beaucoup de respect si elle regarde cette vidéo, mais qui elle-même à l'intérieur d'elle, c'est qu'elle me combattait beaucoup. Soit quand on veut me donner un marché, elle refuse. Soit quand elle veut m'arrêter devant elle, quelqu'un que mon père a aidé à aller au marché à trouver un comptoir. Soit quand on veut me donner un marché, elle refuse. Soit quand il doit garer devant elle pour prendre... Bref, elle me détestait pour rien. Et c'est où mon père commence vraiment à me parler beaucoup de l'histoire de Jésus-Christ en fait. Il me disait... Si tu lis la Bible, tu vas comprendre que Jésus, même avant qu'il ne naisse, il était combattu. Donc c'est le chemin par lequel tu dois passer. C'est où vraiment j'ai commencé vraiment à combattre, à recevoir les premières batailles de la vie, tout et tout. Donc tu étais obligé d'être... C'est où donc maintenant mon côté smart, mon côté un peu de turbulence devait être remise en jeu en fait. Parce que là, tu étais dans un problème où tu dois discuter pour avoir les clients, discuter pour faire ceci, discuter pour faire cela. Et là... Si tu es mou, tu ne vas rien obtenir. Tu vas rentrer les poches bredouilles. Donc, à 12 ans, il y a une scène assez, comment je vais dire, assez, que jusqu'au jour, je bénis Dieu. Je faisais 4e, je pense bien. Et j'étais en train de me laver à la douche, en fait. Et je suis sorti. Moi, je dû naturellement beaucoup à la douche. Et je suis sorti, parce que chez nous, c'était encore à l'extérieur à cette époque-là. Je suis maintenant sorti, passer par le mur pour entrer à l'intérieur. Et quelques secondes après, j'entends le mur qui est de notre voisin de gauche, je pense bien. Et il faut savoir, nous habitons un peu sur... C'est un peu comme ça en fait, donc un peu en escalier. Donc il y a un mur, je peux dire un peu en haut. Donc c'est tombé donc maintenant et ça détruit complètement les toilettes. Donc vous vous imaginez, quelques secondes avant, j'étais aux toilettes, ce qu'aujourd'hui vraiment pas de nickel au passé. Cette action vraiment, chaque fois que j'en pense, je pense que je suis vraiment sur terre pour quelque chose de particulier, pour faire quelque chose de grand. Pas avec prétention, mais je pense que si Dieu m'a sauvé de ça, jusqu'aujourd'hui, j'ai de la chair pour quand j'en pense, quand j'y pense. Donc vraiment, c'était quelque chose de magnifique. Et après, plus tard, j'étais en 3e, donc j'avais pour challenge de réussir mon baccalauréat. En parallèle, j'étais toujours au marché. De réussir mon BEPC plutôt. Je l'ai réussi, c'était mon seul challenge parce que je n'avais pas de problème d'argent. Je me prenais à ça en charge. Je donnais bien même les argents de poche, même à ma propre mère. Donc je lui lançais déjà. Alors qu'elle doit me lancer, la lancer parfois, c'est qui montre un peu mon intimité avec mes parents. Que j'ai toujours été le genre d'enfant qui se bat beaucoup en fait.
Et après, ça, j'arrive en seconde C. Seconde C de la seconde en terminale. Seconde C, on m'a repêché en seconde et je le dis clairement. La seconde, je ne vais pas passer. La seconde C, dites-moi, c'est la salle, c'est la classe qui m'a beaucoup menacé. Beaucoup menacé. Non seulement que tu arrives dans une classe où on va dire, entre guillemets, un peu de puberté. Donc, tu as un peu ce désir en toi de vouloir impressionner. Mais sans savoir est-ce que c'est une classe assez difficile. Donc, il y avait un peu ce désir aussi d'impressionner les filles, de vouloir aussi bien s'habiller, tout et tout. Mais, bref, qui est mort à partir de la première, parce que je suis arrivé en première, vraiment. Mon obsession, j'étais assez fort quand c'était que j'ai 2 ans pour avoir mon probatoire et mon bac, parce qu'il y avait le rêve de vouloir voyager. Donc, voilà les différentes difficultés qui m'accompagnaient. Après, tu vois, là, la difficulté de ma vie n'était que quoi? Réussir au baccalauréat. Réussir au baccalauréat. Il n'y avait pas trop de réussir au baccalauréat parce que là, je ne cherchais plus à aller trop jouer, tout et tout, parce que j'avais découvert en fait ma passion qui était les affaires au marché. Je savais que j'achète ceci à 5, je vais à 20. Donc, c'était un peu comme une passion. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de business pour ceux qui me côtoient. J'aime parler d'argent, de business, de politique. J'aime vraiment, ce sont les thématiques qui m'intéressent, quoi, parce que j'ai grandi dans ça. Et après, donc maintenant, là, vient une phase assez, comment je vais dire, une phase où il faut réellement se poser les questions. Tu as eu le baccalauréat. Maintenant, comment tu fais? Je veux donc maintenant voyager, aller à l'extérieur, qui est l'Allemagne. Et je me disais au préalable qu'il fallait passer par l'université pour qu'on puisse mentionner dans ton passeport étudiant, tout et tout. Je pars donc maintenant à l'université. C'est où donc maintenant, le 8 novembre 2017, je m'en souviendrai toujours. Je pars donc maintenant à l'Institut Goethe, je devais m'inscrire à Yaoundé au Cameroun. Et là, je me rends compte que non, qu'on n'a pas réellement besoin d'aller à l'université que ça. Et ma procédure devait me prendre beaucoup d'argent. Et c'est où j'ai commencé à matérialiser ce qu'on appelle la foi à un projet en fait. Parce qu'on avait presque rien. Moi, on avait la foi que, fais quoi, mon père me disait tout, fais quoi, tant que je vis, mon cher, tu vas voyager. Donc maintenant, quand je me rends compte le 8 novembre que je n'ai pas besoin d'aller à l'université, pas que je décide de faire un break, je décide de ciao de l'université. Je me concentre donc maintenant là à fond avant les pommes de terre, à fond dans mes cours de langue. Donc vraiment, je basculais les deux, je boxais pour les deux. Vraiment, quand je vois des gens aujourd'hui qui ne sont pas engagés, ça me fait peur. Parce que voilà un peu comment se passait mes journées. Hein. Mais ça, c'était quand j'étais en B2. De matin à 14h, j'étais en train de vendre. Après, je pars au cours de langue de 16h à 19h. Après, je rentre à la maison vers 21h. Je relis un peu de 21h à 23h. Après, le lendemain à 4h, je dois me lever, aller au 8e, acheter la marchandise, revenir vendre. Ainsi de suite. C'était comme ça mon cycle de vie. Pas de copine à mes côtés, pas de ceci. Non, j'étais fort quand je voulais sortir. J'étais vraiment obsédé. Raison pour laquelle je suis convaincu dans la vie que lorsque tu es décidé, obsédé, résolu à obtenir quelque chose, rien ne peut t'arrêter. Mais très souvent, nous ne sommes pas assez résolus. On ne veut pas assez réussir en fait. Voilà ça, mon problème à cette époque-là était uniquement le voyage. Comment je vais faire pour voyager? Tous les matins, je réfléchissais mon peu sur les stratégies. On s'est fait vraiment beaucoup en Afrique. Beaucoup. On a dépensé plus de 10 millions pour ma procédure. Je suis arrivé en Allemagne plus tard. Maintenant, je suis arrivé en Allemagne. C'est pas que là, les difficultés que j'avais me préparaient parce que mon visa aussi, il faut avouer que ça a réellement duré. Ça a fait près de... Mon visa, ça a fait... seulement la période était près de 4 mois. 4 mois. Parce que j'étais sous une instruction de comment j'appelle ça? De celui qui m'a interviewé, il m'avait dit très clairement que tant que l'ambassade ne t'a pas envoyé de mail, ne vient pas compléter le dossier en fait. Et moi je suis resté, j'attendais, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? J'ai attendu, fatigué. C'est après 3 mois que je pars compléter que bon, vous ne m'avez pas répondu, je prends mon courage, je pars compléter. Et lorsque je pars le faire donc maintenant, c'est où donc maintenant il m'appelle qu'il m'avait écrit 3 semaines après mon interview. Quand on m'avait appelé, il n'avait pas décroché. Ce que je n'avais jamais reçu comme appel. Ce que je n'avais pas reçu comme appel. Donc, c'est où donc maintenant, j'obtiens mon visa, je vous épargne encore, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. J'obtiens mon visa et je viens en Allemagne. Sans savoir que là, donc maintenant, j'ouvrais la porte à d'autres types de problèmes. Je viens en Allemagne, donc maintenant, c'est peu que la famille qui m'a accueilli, 2 mois après, je devais être dehors en fait. Je devais être dehors pour des raisons. Vraiment, je devais être dehors, donc je devais me chercher. T'es où donc me chercher à squatter avec un étudiant. Ce qui s'est bien passé, c'est qui, donc, avec ces challenges, tout et tout. On a traversé cette phase-là. Maintenant, je me rends si tôt que bon, je suis venu en tant qu'étudiant, mais où est-ce que je vais aller en fait? Mon but a toujours été dans la vie d'être un chef d'entreprise. Et si je veux être chef d'entreprise en Allemagne, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin de rapidement me stabiliser.
Parce que je suis de l'optique qu'il faut beaucoup, je privilégie apprendre de l'expérience des gens qu'apprendre de l'école conventionnelle de nos jours. Beaucoup vont me dire peut-être d'aller chercher un MBA et tout. Non. Moi, je préfère apprendre de quelqu'un qui a créé une entreprise, qui a 1 million d'euros et me dit, pour passer de 0 à 10 000 fait comme ça, de 10 000 à 100 000 fait comme ça, de 100 000 à 1 million fait comme ça. Donc moi, j'ai privilégié sur l'expérience de chercher à être stable. Parce que si tu n'es pas stable, tu ne peux pas créer un certain type d'entreprise. Donc maintenant, je me dis, là, la formation va être mieux adaptée à moi. Donc je décide de switcher et faire la formation. Là, mon objectif, tout ce dont j'étais obsédé était comment je vais faire pour finir avec ma formation. J'ai fini la formation, tout et tout. Là, donc maintenant, j'ai fini la formation sans savoir que j'ouvrais la porte à d'autres types de problèmes. Maintenant, tu travailles, tu ne fais plus simplement la formation. Maintenant, tu travailles. Tu es un premier-né d'une famille. Tu as 4 petits frères, j'ai 4 petits frères qui me suivent, qui comptent sur moi. J'ai toute une famille, mes parents même qui comptent sur moi. J'ai toute une grande famille élargie qui compte sur moi parce qu'il faut préciser que je suis l'un des premiers petits-fils à immigrer en Allemagne. Bon, bien sûr, il y a un autre côté qui sont nombreux aux États-Unis et aussi mon oncle qui est ici en Allemagne, tout et tout. Donc là, maintenant, tu retrouves une situation, tu as beaucoup de charges. Il y a aussi quelque chose d'assez personnel qui s'est produit dans ma vie. En 2021, je pense que j'ai rencontré Christ personnellement. Pour ceux qui sont croyants, vont comprendre bien de quoi il s'agit. Donc, ça impose une certaine séparation de mes amis. Donc, à être un peu, entre guillemets, un peu seul. Maintenant, tu travailles, tout et tout, tu travailles, tu as peut-être un salaire un peu plus mieux, mais aussi les charges augmentent, la famille attend aussi plus de toi. Et tu as des gens, tu as une entreprise, tu as une chaîne YouTube à gérer, tu as une entreprise qui est en train d'être formelle de tous les côtés, que ce soit au Cameroun, ici en Allemagne. Tout le monde comprend ce qu'on appelle les tracasseries administratives qui viennent avec. Tout ça repose sur qui? Sur le jeune homme que je suis. Je ne savais pas que j'ouvrais la porte à d'autres types de problèmes. Il y a des gens qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève qui vont passer le temps à te calomnier. Même des gens très proches sur qui tu comptais, tu disais, ça au moins c'était quelque chose de vrai. Mais tu vois, au finish que cet amour ne reposait que sur un petit bout de fil. D'un petit bout de fil. Tu te rends compte que tu es dans un environnement, plus tu vas grandir, plus tu vas être seul. Tu as des problèmes avec toi-même. Aujourd'hui, venir en Allemagne, c'est une entreprise qui est vouée à grandir assez rapidement. Il y a près d'une dizaine de personnes dont il faut préparer pour la suite, pour 2024. Tout ça repose sur le jeune homme qui est dans la vingtaine. On a une panoplie de clients, presque une centaine de clients qui attendent de Miguel. Comment les procédures évoluent, tout et tout. Il faut donner des rapports, il faut préparer les assistants, tout et tout. Tout ça repose sur le jeune homme qui a la vingtaine. L'entreprise veut croître assez rapidement. Il faut des outils de gestion de plus en plus précis. Tout ça repose sur le jeune homme qui est dans la vingtaine. Il y a des salaires qu'il va falloir rémunérer d'ici peu. Tout ça repose sur qui? Tout ça repose sur le jeune homme qui est dans la vingtaine. Je ne sais pas si tu as compris. Le but pour moi aujourd'hui n'était pas de faire les barara, non. Le but était de te faire comprendre comment, à chacune des étapes dans ma vie, j'ai été confronté à des difficultés précises. Et comment l'adversité m'a forgé à devenir un homme. Si tu veux grandir, plus tu vas espérer avoir plus, mon cher, plus tu vas être confronté à certains types de problèmes. Maintenant, est-ce que, bien sûr j'ai des atouts pour les gérer, mais est-ce que toi tu en as? Même à l'heure où je te parle, tu vas te poser la question pourquoi je porte les lunettes. C'est pas pour faire fun. J'ai une infection là à mon œil gauche là depuis, je ne sais pas aussi d'où ça sort. C'est un autre type de problème. Donc tu vas comprendre. Oui, j'ai des atouts pour les gérer. Mais est-ce que toi, tu en as des atouts? Si tu n'en as pas, mon cher, reste en Afrique, reste dormir, parce que l'Allemagne, c'est pas du jeu. L'Allemagne, c'est pas du jeu. Je vous dis la vérité, c'est pas du jeu. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Parce qu'il faut aussi pouvoir dire à la fin de ces jours, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Et qui dit combat dit adversité, qui dit adversité dit problème, qui dit problème dit solution, qui dit solution dit grandir, qui dit grandir dit être un homme, qui dit être un homme dit être un chef. Donc c'est à ça, ceux qui sont appelés à la grandeur. Si tu veux devenir grand, tu vas avoir de plus en plus de difficultés. Je le sais, dans 3, 4, 5, 10 ans, il va y avoir des challenges de plus en plus gros. Mais je suis déjà préparé, je suis assez aguerri. Parce qu'en réalité, les problèmes de quand j'avais 5 ans m'ont prédestiné au problème de quand j'avais 11-12 ans dans le marché, il fallait faire des trucs. De 11-12 ans, ça m'a prédestiné au problème de maintenant. Parce que tu subissais à les combats avec des gens qui étaient assez robustes, assez grands que toi, qu'on ne pouvait même pas te mesurer. Ça me prédisposait déjà aux difficultés de maintenant. Je te parle vraiment droit dans les yeux. Prépare-toi.
Parce que ce soit en Allemagne, que ce soit lorsque tu vas aspirer plus, tu vas te rendre compte que plus tu vas grandir, plus tu vas être seul. Tu vas avoir des problèmes avec toi, tout et tout. Et si tu n'es pas prêt à accepter cette solitude-là, mon cher, retourne te coucher, ne cherche pas à avoir plus, ne cherche même pas à venir en Allemagne, va te coucher, dors, prends l'argent des beignets tous les matins. Mais lorsque tu as décidé de vouloir grandir, mon cher, ça s'appelle un autre type de problème. Est-ce que tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, retourne te coucher. Ciao.